Madame la Présidente, comme il y a très exactement 40 ans en Indochine, nous vivons les épigones de la brillante politique américaine, cette fois-ci au Moyen-Orient. Bien sûr, en parlant de brillante politique, j'exprime une ironie amère. Cette politique au Moyen-Orient et au Proche-Orient a consisté à détruire méthodiquement et férocement la seule force politique qui était en mesure de s'opposer à l'islamisme le plus radical et le plus conquérant, à savoir le nationalisme arabe. Chacun devrait avoir en mémoire les mensonges d'État, comme l'implication de l'Irak prétendue dans les attentats du 11 septembre où l'Irak n'avait aucune responsabilité, comme les armes de destruction massive. M. Danjean a eu raison de dire que la mémoire ne suffisait pas, mais la mémoire est quand même utile pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, et je dirais même les mêmes crimes. Chacun se souvient des mensonges de M. Bush, de M. Colin Powell, agitant à la tribune de l'ONU une fiole censée contenir une arme chimique mortelle et en réalité qui ne contenait que de l'eau colorée. Chacun se souvient de l'assassinat judiciaire de Saddam Hussein, qui n'était sans doute pas un démocrate au sens où nous l'entendons, mais qui était certainement le protecteur des différentes communautés, y compris des chrétiens, aujourd'hui en voie de disparition. Le résultat, c'est l'éclatement du pays entre sunnites, Kurdes, chiites, et l'émergence d'une force encore plus radicale qu'Al-Qaïda, dont on s'est aperçu qu'avec quelques milliers de combattants, elle mettait en déroute la brillante nouvelle armée irakienne, armée entraînée par les Américains. Le paradoxe de l'histoire, c'est que la seule façon qu'il y ait provisoirement, au moins de contenir cela, c'est de s'appuyer sur les chiites, et par conséquent de discuter avec les Iraniens, avec lesquels les Américains ne veulent toujours pas discuter. C'est une politique de gribouille.